Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, je vais parler de ces fameux cheveux qui viennent de l'Inde, qu'on trouve sur la tête de nos sœurs, nos tantes, nos mamans, nos cousines. Et même sur la tête de certains hommes qui font des tresses. Il y a des hommes, par exemple, qui font les rastas. Quand on t'invite à un mariage aujourd'hui, la majorité des femmes ont ces cheveux-là sur la tête. On a recours à ces cheveux pour se faire belle. Dimanche à l'église, n'en parlons même pas. Il y a des femmes, une fois qu'elle enlève ces cheveux-là de sa tête, tu la regardes comme ça, tu te dis non, est-ce que je vois mal? Est-ce vraiment la même personne? Le changement est total. Nous allons voir ici comment ces cheveux quittent l'Inde pour se retrouver dans nos marchés. Aujourd'hui, je vais donner mes cheveux à Dieu. Nous promettons à Dieu de lui offrir nos cheveux s'il résout nos problèmes. Certains donnent toute leur chevelure, d'autres seulement quelques mèches, en fonction de ce qu'ils ont promis. Moi, je préfère offrir tous mes cheveux. C'est ce que je suis venue faire aujourd'hui. Mais ce que tous ces fidèles ignorent, c'est que derrière cet acte de dévotion se cache un commerce très lucratif. Car leurs chevelures seront vendues aux enchères, puis exportées dans le monde entier. Ce marché rapporte au pays un peu plus de 520 millions d'euros chaque année. Cette femme s'apprête à y contribuer. Et voilà, c'est chez moi. Mais elle ne va rien toucher, car elle s'apprête à faire don de sa chevelure pour remercier un dieu hindou qui a exaucé ses prières. Comme elle, chaque année, des millions de fidèles donnent leurs cheveux dans des temples. C'est ici, allons-y. Celui-ci existe depuis plus de 100 ans, toute la journée sans discontinuer. Petits et grands s'y font raser la tête. Je voudrais me raser les cheveux. Je peux m'asseoir? Faire don de sa chevelure ne prend que quelques minutes à peine. Je vais doucement pour ne pas faire mal. Ce temple récupère ainsi plusieurs tonnes de cheveux chaque année. Vous savez ce qu'ils deviennent après? Non, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. À part les employés du temple, personne ici ne le sait. Mais ces cheveux récupérés gratuitement seront vendus aux enchères à des entreprises comme celle-ci. Bonjour, comment ça va? Le directeur reçoit des livraisons au moins une fois par semaine. Voici une touffe de cheveux telle qu'on la reçoit des temples. C'est vraiment notre matière première. Ces cheveux sont triés, puis lavés, séchés et peignés, exactement comme s'il s'agissait encore d'une vraie chevelure. Le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand un Hébreu avait besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie, il prenait une offrande. Il allait trouver le sacrificateur dans le temple, offrir son offrande à Dieu. Une fois qu'il dépose l'offrande dans le temple, cette offrande appartient maintenant à Dieu. Cette offrande appartient à Dieu. La personne qui pouvait toucher cette offrande, c'est le grand sacrificateur. Mais sinon, cette offrande appartient maintenant à Dieu. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Il faut que tu saches qu'en Inde, ils adorent et vénèrent plusieurs dieux. En Inde, il y a plusieurs dieux. Ils vont dans des temples bouddhistes, dans des temples hindous, invoquer leurs dieux. C'est la tradition. Lorsque les femmes hindoues ont des besoins, travail, mariage, enfants, guérison, une délivrance, ou bien pour avoir une bonne récolte pour sa plantation, elles vont dans des temples hindous invoquer les divinités hindoues. Et comme il y a plusieurs dieux là-bas et plusieurs déesses, leur offrande, selon la tradition bouddhiste, c'est offrir leurs cheveux aux divinités hindoues. Nous savons tous que ces divinités-là, ce sont des démons. Ce sont des démons.
une fois que cette femme, tête rasée, sort du temple et retourne chez elle, attendre la réponse de leur Dieu ou de leur déesse. Les cheveux qu'elle a laissés là appartiennent à la divinité. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsqu'un Hébreu partait voir le sacrificateur, offrir l'offrande est maintenant à Dieu. Pour les femmes hindoues, c'est pareil. Une fois qu'elle est rasée, elle offre ses cheveux à la divinité hindoue et retourne chez elle attendre la bénédiction qui viendra de cette divinité. Il y a des gens qui vont voir les moines bouddhistes pour récupérer ces cheveux-là. Mais quand ils ramassent ces cheveux du temple bouddhiste, ils vont les laver, les nettoyer pour ensuite les vendre. Peut-être tu me diras, frère, les cheveux ont été lavés, je les ai achetés avec mon argent. Où est le problème? Ma soeur, tu vas comprendre. Tu vas comprendre où est le problème. Dans notre quartier à Libreville, il y avait un étudiant. On jouait au foot ensemble les week-ends. Un jour, après le foot, ce garçon nous a montré une petite chaînette qu'il avait au bras. Regardez cette chaînette. Je l'ai commandée en Inde. Il y a trop de sorcellerie dans notre famille. Maintenant, je suis tranquille. Même si quelqu'un vient ici, il met un poison dans notre nourriture, vous allez mourir. Mais avec cette chaînette, je suis protégé. Ce n'est pas nos petits marabouts d'ici. Ce sont des bricoleurs. Là, c'est un grand maître hindou. C'est lui qui me protège. Frère, je suis protégé. Aucun sorcier ne peut m'atteindre. Avec cette chaînette, même si on me met le poison dans la nourriture, aucun effet. Avec cette chaînette, quel que soit le mauvais sort, quels que soient les plans des sorciers du village, aucun effet. Je suis protégé. On le regardait et il nous a dit qu'il a commandé cette chaînette en Inde, chez un maître bouddhiste. Il nous a montré la photo de ce maître bouddhiste qu'il avait dans le sac. Il nous a dit c'est lui. C'est lui qui me protège aujourd'hui. Ensuite, il nous a montré la lettre que cet homme lui avait envoyée. Dans la lettre, le maître bouddhiste lui a dit de garder toujours la chaînette sur lui, de ne pas se séparer de la chaînette. La chaînette sur ton bras, de jour comme de nuit, pour que je puisse te protéger. Parce que la chaînette fait le point de contact. C'est grâce à cette chaînette, lorsqu'elle est sur toi, que je suis spirituellement en liaison avec toi et je peux anticiper quand je sens que tu es menacé. C'est pourquoi il faut toujours avoir la chaînette sur toi. C'est la chaînette qui fait le point de contact. Comme ça, je peux facilement venir te protéger. Parce que je vais sentir les choses spirituellement. Quand tu es menacé, je vais anticiper. Frères et sœurs, ce sorcier hindou dit à ce garçon d'avoir toujours la chaînette sur lui. Parce que c'est la chaînette qui fait le point de contact. Comme ça, même s'il est en Inde, il peut sentir les choses sur le plan astral, c'est-à-dire spirituel, et tout de suite venir protéger son client. Il lui a dit, il faut toujours avoir la chaînette. La chaînette fait le point de contact pour que je puisse te repérer, pour que je sache où tu te trouves. Comme ça, je peux anticiper pour te protéger. Donc, la chaînette toujours sur toi, de jour comme de nuit. C'est ce qu'il lui a dit. La chaînette fait le point de contact. À partir du moment où la femme hindoue a donné ses cheveux à la divinité qui se trouve dans le temple en Inde, ce sont maintenant ses cheveux. Même si quelqu'un les prend, les lave, les vend, ses cheveux appartiennent à cette divinité. Il y a maintenant un lien spirituel entre cette divinité qui est dans le temple en Inde et ces cheveux-là. Parce que ce sont des cheveux qui lui ont été donnés. Il a le droit, ce sont ses cheveux. On lui a donné ces cheveux-là en offrande. La femme hindoue lui a donné ses propres cheveux comme offrande. Ce sont maintenant ses cheveux. Donc même si quelqu'un les lave, les vend, ce sont ses cheveux. Ce sont ses cheveux. Donc toute personne qui a ses cheveux, il peut facilement trouver cette personne parce que ce sont ses cheveux. Quand tu as ses cheveux sur la tête, les cheveux font le point de contact
entre toi et la divinité qui en est. Je ne suis pas en train de dire que cette divinité viendra te tuer. Je n'ai pas dit ça. Mais tant que tu as ces cheveux qui lui ont été donnés comme offrande, il va t'attaquer. Tu vas subir des attaques. Il viendra chez toi. Parce qu'il y a un contact entre lui et ses cheveux. Et comme toi, tu as ces cheveux-là, qui lui ont été donnés comme offrande, ce sont ses cheveux. Donc, il viendra chez toi, provoquer des problèmes entre toi et ton mari, jeter des maladies sur tes enfants, créer des problèmes dans ta vie, parce qu'il réclame ses cheveux. Toi, tu as ses cheveux. C'est la raison pour laquelle, dans Actes des Apôtres, quand les gens donnaient leur vie à Jésus, des personnes qui avaient à la maison des trucs de magie, des pratiques occultes, on les brûlait. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus et que tu as dans ta maison les gris-gris que tes parents t'ont donné, ou bien le marabout, tu ne peux pas chasser le diable. Parce que tu as chez toi quelque chose qui lui appartient. Donc le diable viendra toujours chez toi pour réclamer ce qui est à lui. Il ne faut plus être étonné de toutes ces attaques que tu subis. Tant que tu as ces cheveux, la divinité qui est dans le temple en Inde viendra réclamer. Il vient réclamer ses cheveux et il va t'attaquer. Ça peut être par des maladies, des problèmes pour trouver un travail, des problèmes entre toi et ton mari. Les enfants sont tout le temps malades. C'est lui qui t'attaque parce que tu as ces cheveux qui lui ont été donnés comme offrande. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de dire qu'il viendra t'étrangler. Je ne suis pas en train de dire qu'il viendra te tuer. Non. Je veux juste que tu saches quelque chose qui a été donné aux démons. Il y a un lien spirituel entre cette chose-là et ces démons-là. Un lien spirituel. Même si toi, tu ne le vois pas dans le monde naturel, mais ce lien existe. C'est de la souillure. C'est des choses souillées. Même si on a lavé, mais c'est des choses souillées que les démons viendront réclamer parce que c'est l'offrande qu'on leur a donnée. Je voulais juste que tu le saches. Si maintenant, toi, tu veux le garder, il ne faut plus être étonné des attaques que tu subis. Il ne faut plus être étonné des blocages, des maladies, des disputes entre toi et ton mari. Parce que ces cheveux-là appartiennent à cette divinité qui en est. Et tant que vous avez ces cheveux chez vous, ça lui donne les pleins droits de venir dans votre maison et de créer certains problèmes.